Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre rétro hebdo diffusé chaque dimanche à la télévision Canal Télévision. Et la rediffusion, c'est à minuit et puis lundi à 7h, toujours sur la même chaîne. Nous vous diffusons ce qui a été diffusé pendant la semaine au niveau de la rédaction française de Canal Télévision, coordonnée par Jules Boulay-Bouti et Nico Zoulou. Et bien pour ce soir, sur ce plateau, j'ai comme invité Maître Landry Mongeko Landana. Il est avocat. Il est aussi enseignant d'université, chercheur, secrétaire général du mouvement Alima. Avec Maître Landry, nous allons pouvoir commenter l'actualité et voir qu'est-ce qu'il y a à dire pour permettre à la société d'avoir un regard assez positif ou négatif sur ce qui se fait. Je dis grand merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. Merci pour la confiance, des suggestions. Écrivez quand vous avez l'habitude de le faire. Maître Landry, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, monsieur Mario. Merci de l'invitation. Nous allons bien, par la grâce de Dieu. Facile de vous avoir. Nous sommes là et nous observons, mais lorsqu'il s'agit de venir intervenir, nous sommes disponibles. J'en profite pour vous souhaiter présenter mes voeux les meilleurs pour cette année qui commence. Merci, je vous les réciproque et à tous les spectateurs de Canal Télévision. Merci. La République démocratique du Congo, en termes de coopération avec la France, a eu un message au niveau du ministère des Affaires étrangères de la France où ils ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes ici en République démocratique du Congo. Je vous laisse suivre cette vidéo. Réaffirmant son attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la République démocratique du Congo, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. La République française s'est dit profondément préoccupée par les graves conséquences humanitaires découlant de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo et appelle les M23 et l'ensemble des groupes armés actifs en RDC à déposer les armes et à reprendre les dialogues en vue de mettre un terme aux violences et protéger les civils. Avant d'avoir pris connaissance de la reconquête des Massissi Centre par les forces armées de la République démocratique du Congo. Situé dans la commune de Ngalema, l'avenue Bassoukou, actuellement, l'OBD vient de réhabiliter cette avenue pas trop loin de la petite forêt qu'on appelle communément Zamana. Je disais situé dans la commune de Ngalema, pas trop loin de la petite forêt qu'on appelle communément Zambanangi. L'OBD vient de pratiquement de moderniser la rue Bassoukou en bétonnant pratiquement plusieurs mètres sur lui. Étant donné que le route contribue énormément au développement d'un pays, tel est le leitmotiv du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une route vient d'être construite en béton armé ainsi qu'en enrobé avec une longueur de 3 km descend sur une largeur de 7 mètres. L'avenue Général Bassouki, communément appelée Zambandangi, dans la commune d'Ngalema, vient de revêtir sa plus belle robe. En effet, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumba Tchikela, accompagné du DPK Alain Chimbalanga, est descendu au chantier Général Bassouki en vue de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de la superstructure de pont ainsi que de la route. On est quand même avancé par rapport à ce projet. C'est un projet qui fait à peu près 4 km 200. Pour le moment, on a déjà 1,9 de la route qui est asphaltée. Et nous avons à peu près 600 mètres aussi de la route qui est bétonnée. En termes de caniveau qui était prévu, on était à 2700 sur la route principale et nous pouvons nous situer à plus ou moins 80%. Donc quand je vais à l'atelier du pont, et je crois que vous aviez été là, le pont a été démantelé. Aujourd'hui, on est en train de préparer le coffrage pour pouvoir bétonner la dalle qui reste à ce qui concerne le pont. Ici, nous sommes sur l'amorce colonel Kabangou, qui déjà, vous voyez, la plateforme elle est déjà faite en termes de fondation.
Et derrière nous, vous voyez, c'est déjà, on a amorcé la couche de base parce que toute cette partie sera bétonnée. Signalons que la construction de cette route relative au projet de réhabilitation et modernisation de voies d'accès Général Bassouki est financée par le FONER. Le contrôle est assuré par le BTC. Voilà, Maître Landry, vous êtes invité de ce métro. Vous avez suivi le tout premier élément, la France qui demande au Rwanda de se retirer. Est-ce que nous devons toujours continuer à faire confiance à ce genre de message quand on sait qu'à l'Est de la République démocratique du Congo, les Congolais meurent chaque jour et qu'aujourd'hui nous reprenons les choses à bras le corps. Au niveau de l'OVD, vous avez aussi suivi ce sursaut d'orgueil, que moi j'appelle sursaut d'orgueil parce que il y a plusieurs amis de la ville de Kinshasa qui doivent être réhabilités aussi. Parce que Kinshasa, c'est Kimbateke, c'est Maluku, c'est Nzele, il y en a beaucoup. Là, on sent quand même cette volonté politique. Vous avez un mot à dire. Oui, merci M. Mario pour les questions. Par rapport au premier sujet de l'intervention de la République française au Rwanda de cesser d'occuper le territoire, une partie du territoire congolais. Je pense que c'est une énième appel de la République française sur la question. Et malheureusement, M. Kagame, je crois, fait la sourde oreille. Alors, ce qui nous pousse à réfléchir, nous nous disons, est-ce que réellement c'est une blague que la France et le Rwanda sont en train de cogiter pour distraire la République démocratique du Congo? Parce qu'à chaque fois, vous vous souvenez, récemment, le président Lourenço, le président angolais, a été reçu par le président Macron, et à marge de leur rencontre, ils ont parlé du processus de Luanda, de la RDC. Et cet appel a été fait en marge de cette rencontre. Mais sur le terrain, malgré les appels tant de la France, même des États-Unis et des différents États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, rien ne s'est fait sur le terrain. Et donc, c'est une distraction. Nous conseillons, je crois, au président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées, de renforcer nos troupes sur le terrain, de faire la guerre, seulement de ne pas négliger l'aspect diplomatique. Mais pour nous, nous pensons que cet aspect diplomatique doit être discuté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est là où les choses se décident. Parce qu'un pays, un État membre du Conseil de sécurité appelle un État qui n'est même pas un État fort en Afrique de se retirer. Et cet État fait la sourde oreille. Et que vaut le Rwanda vis-à-vis de la France? Que vaut le Rwanda vis-à-vis des États-Unis? Que vaut le Rwanda vis-à-vis de la Grande-Bretagne? Que vaut le Rwanda vis-à-vis de la Chine? Que vaut le Rwanda vis-à-vis des autres membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité? Mais là, le Rwanda fait la sourde oreille. Et donc, je pense, avec les avancées sur le terrain des forces armées, nous devons continuer sur cette lancée et ne pas se laisser distraire. Parce qu'à chaque fois que les forces armées de la République démocratique du Congo avancent sur le terrain, il y a des appels, non seulement cessez le feu, M. Mario, mais aussi pour parler, au relancement de pourparlers, et ça dénote d'une certaine non seulement démobilisation, on sent comme si il y a quelque chose qui est boutiqué pour que la RDC, notre pays, demeure dans cette situation. Et donc, moi je pense que cette fois-ci, avec l'ouverture de feu qui a été l'œuvre de nos forces armées sur le terrain, nous devons continuer dans cette lancée. Parce que il y a dans ce genre de situation, il y a des gens qui n'attendent que le langage de feu. Et je voudrais aussi vous informer, je pense que vous suivez les réseaux sociaux, il y a une Rwandaise qui a parlé ce week-end, et qui a fait l'état du fait qu'il y a beaucoup le peuple rwandais
n'est pas d'accord avec non seulement tout ce qui se passe, avec les actes de leur président. Et voire même par rapport à la sortie ratée de Paul Kagame, indexant la démocratie au Congo et consorts. Et donc, les Rwandais sont d'avis que le Congo doit continuer avec la guerre et pourquoi pas arriver jusqu'à Kigali. Ce sont les propos de cette Rwandaise. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez vérifier ce dont je parle ici. Et donc, lorsque nos frères, avec qui nous n'avons pas de problème, Rwandais et Rwandaises, tiennent ces discours, nous, Congolais, nous devons être regardés pour aller jusqu'au bout de notre logique. Il faut finir cette guerre, il faut récupérer... Monsieur Mario, ça fait 2 ans, 3 ans... Ça fait 2 ans, 3 ans que Bunagana et d'autres territoires sont entre les mains des Rwandais. Ces gens-là tuent, exploitent, font n'importe quoi sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai des cousins, des cousines qui sont de l'autre côté. Je ne sais pas quel jour nous les reverrons encore. Et ça ne peut pas continuer comme ça, monsieur Mario. Nous devons récupérer ces territoires. Ces territoires doivent redevenir congolais et l'État congolais doit replanter ces drapeaux, ces emblèmes pour que... tout à fait, bien entendu. Et donc, nous encourageons le gouvernement, les ministères de la Défense, les présidents de la République dans cette voie, parce que dans cette situation, nous devons être unis. Nous pouvons être du pouvoir, nous pouvons être de l'opposition, nous pouvons être de la proposition comme nous. Nous devons être unis pour donner tout, comme on dit en lingala, mon kakosua, au commandant suprême pour que nous puissions buter hors du territoire national l'ennemi rwandais, soldats rwandais avec leurs accompagnateurs du 1-23. Surtout, on nous a annoncé de manière officielle que le budget de l'armée a sensiblement augmenté plus d'1 milliard, c'est pour le premier. Donc moi j'estime qu'on doit utiliser cet argent à bon escient pour permettre aux Congolais de récupérer leur territoire. Comme ça, tout ça. Oui, tout à fait. C'est là où il y a les petits bémols. Les petits bémols. Et cet argent doit servir réellement à encourager nos forces armées, nos éléments. Cet argent doit servir à la logistique. Cet argent doit servir doit faire quelque chose pour que nous nous sentions réellement que cette loi de programmation valait la peine. Tout à fait. Et non que ça puisse se retrouver dans les poches des citoyens et des autres officiers. Je pense que ça ne sera pas le cas avec la conscience que semble prendre tout le monde. C'est vrai qu'il y a, malheureusement, il y a des traîtres à gauche, à droite. Et moi, je suis un fils de militaire, M. Mario. Je suis un fils de militaire. Dans l'armée, mon père me parlait de la discipline. Il y a la discipline militaire. Et un militaire qui n'est pas discipliné, le président de la République, je pense, l'a dit hier, la sanction, c'est la peine de mort. Je suis désolé, et c'est ça la sanction. L'OVD qui essaie de colmater les brèches, comme je l'ai dit, c'est que c'est un peu compliqué, mais c'est la réalité. Comment vous trouvez dans l'ensemble les travaux de l'OVD? Bon, je suivis l'élément tout à l'heure. Je salue ce qui est en train d'être fait au niveau d'Ngalema. Mais malheureusement, la ville de Kinshasa est tellement vaste, parce que nous sommes à Kinshasa, est tellement vaste. Je crois que l'OVD s'occupe de travaux de voirie. Et malheureusement, la voirie à Kinshasa est tellement dégradée que l'OVD aujourd'hui ne peut pas se vanter avec ce qu'il fait sur terrain au niveau d'Ngalema, de la concession dite Ndangi. Que c'est encourageant, mais c'est pas ça. Et le route pour venir, il y a des nids de poules partout. Et vous avez des grandes avenues qui traversent 3 communes qui ne sont plus praticables. Et c'est désolant. Et je pense que si c'est un problème de moyens, le ministère des Travaux publics doit revoir sa politique de voirie, parce que là, ça ne va pas. Et ça ne va pas, ces embouteillages qui sont créés à Kinshasa sont créés à cause de l'état défectueux de nos routes. Et non seulement Kinshasa, mais je pense aussi que c'est dans l'arrière-pays, c'est pareil. Donc l'OVD doit faire une politique globale et non venir nous montrer des actions sporadiques qui sont faites à gauche et à droite. Je pense qu'on doit nous dire
quelle est la politique actuelle de l'OVD via les ministères des Travaux publics et infrastructures, pour que nous sachions qu'est-ce qui sera fait à court terme, à moyen terme et à long terme. L'actualité a été aussi dominée par cette visite du premier président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est allé rendre visite au consortium Château d'un Canadien pour voir ce qui se fait au niveau de cette entreprise, pour savoir que le consortium Château des Indo-Pakistanais engage plus de 5 à 10 000 Congolais. Je voulais suivre cette vidéo. À la tête d'une équipe de députés nationaux, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, a fait la ronde de la commune de Limete le samedi 11 janvier 2025 pour visiter les consortiums d'entreprises industrielles du groupe Château de l'homme d'affaires canadien Château Safdar, qui s'est installé au Congo depuis plus de 50 ans pour servir. Château a réalisé plusieurs actions liées à la responsabilité sociale telles que le financement des œuvres caritatives, éducatives et des projets philanthropiques qui lui ont fait décerner la médaille d'or du mérite civique en décembre 2023. Il s'agit des entreprises d'ovaires cosmétiques basées à la 6e rue Limete industrielle qui s'occupent de la fabrication des produits cosmétiques avec la marque célèbre Bébé Rico, Swista qui fabrique la marque d'eau minérale Swista et des limonades Festa basées à la 13e et 15e rue Limete, Congo Store qui fabrique des sacs et emballages en plastique installés à la 16e rue Limete et Clean Plast qui fait la collecte et le recyclage des déchets plastiques situés à Poilour Baramoto Kingaboa. Ces entreprises sont implantées dans toutes les provinces du pays où elles ont des représentations. Somme toute, le professeur Chilumbaï et ses deux collègues honorables Célestin Ingelemba et Célestin Ekoto Loleke ont été conduits dans tous les compartiments des usines, partant de la réception de matières premières jusqu'à leur transformation en produits finis en subissant la mutation de la haute technologie à l'aide de machines sophistiquées de la dernière génération. Des ouvriers habiles sous la conduite des techniciens expatriés et congolais y travaillent de manière professionnelle, signe de la qualité supérieure des produits fabriqués par ces sociétés et d'où la curiosité du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour comprendre comment ça se passe. À l'issue de cette visite, les élus du peuple se sont dit très émerveillés de rencontrer ce type de machines à Kinshasa dans des usines qui offrent de l'emploi à la communauté congolaise. Célestin Ingelemba, tout comme le professeur Célestin Ekoto Loleke, ont promis d'initier une action parlementaire à la prochaine rentrée de mars 2025 en vue de favoriser un allègement fiscal à ces entreprises qui ont créé plus de 1500 emplois directs et indirects occupés par les Congolais à ces jours. De l'unité, revenons à la commune de Bandalongwa. Cette fois-ci, c'est du rond-point Mollard jusqu'au vers pratiquement l'arrêt Bambolé. La réhabilitation de ce tronçon a commencé une route qui était devenue pratiquement impraticable. Je vous laisse suivre cette vidéo. Enfin, les populations et les automobilistes empruntant le tronçon Mollard juste vers l'arrêt Bambolé ont un ouf de soulagement. L'avenue principale, ex-24 novembre, du tronçon Mollard et l'arrêt Bambolé, communément appelé, est en train d'être réhabilitée. Les travaux de modernisation de ce tronçon vont bon train. L'asphalte où se situaient des centaines de nids de poules a déjà été enlevé pour l'instant. Il faut faire un détour, soit par l'entrée de la commune de Ngiringiri ou encore passer par les avenues Tonde et Baluba. Nous sommes dans la commune de Bandalongwa afin de rejoindre la grande route, celle de la Libération. La durée des travaux pour l'instant est de 2 mois. Mais pour certains automobilistes rencontrés, il fallait placer des panneaux de signalisation qui sont d'informer les populations sur d'éventuelles déviations. On veut bien qu'on arrange la route, mais qu'il y ait des signalisations, des déviations, qu'on arrange quand même la circulation. Il faut aller ici, aller là-bas, pour ne pas perturber. Nous aimons bien qu'on arrange la route, mais qu'on utilise aussi les déviations. Avant de commencer la route, on arrange d'abord la déviation. La principale, communément appelée Libération ex-24 novembre, est l'une des routes les plus fréquentées et nécessite généralement des travaux afin d'avoir une route propre et très praticable. Selon les propos recueillis sur place, les travaux vont s'étendre jusqu'après la prison centrale de Makala. Actuellement, rouler sur ce tronçon était devenu
un vrai casse-tête. Voilà, dans la commune de Bandalungwa, on essaie de réhabiliter pratiquement ce tronçon. Il y a aussi la visite du premier vice-président de l'Assemblée nationale dans cette entreprise au niveau de l'unité. En tant que chercheur, est-ce que vous pensez que économiquement, la République démocratique du Congo est en train de décoller? Bon, c'est difficile de répondre à cette question. Je ne voudrais pas choquer les sensibilités. Vous savez, il y a un professeur dans la ville qui refuse à ce que des inexpertes parlent de leur secteur. Je pense que des efforts sont en train d'être faits, je pense, pour essayer de sortir le pays dans le gouffre dans lequel il est. Mais malheureusement, nous ne produisons pas, sur place. Et en principe, nous devons axer notre économie sur l'agriculture, sur la production locale. Et puis, les mines viendraient peut-être en deuxième position. J'avais aimé à son temps je ne sais pas si c'était un slogan ou les propos, je crois, du gouvernement disant la revanche, parlant de la revanche du sol sous les sous-sols. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est encore que lettre morte. Nous espérons que, par exemple, dans des provinces qui produisent, je parle du Congo central, je parle du Grand Bandundu, du manioc, du Katanga, du maïs, pourraient, des gens qui détiennent des grandes étendues de terre, l'État pourrait venir en aide par des tracteurs, par exemple. Au lieu de donner des tracteurs à des individus, on pourrait remettre ces tracteurs à des propriétaires terriens regroupés par exemple en coopérative pour essayer de travailler et puis contribuer à la production. Mais je voudrais par ailleurs rebondir sur la visite du premier vice-président. Je me demandais quel était le rôle du premier vice-président de l'Assemblée nationale dans une usine. Je pense que nous sommes pendant les vacances parlementaires. Le rôle d'un député, c'est d'aller vers la base, de faire la ronde de la République. Je crois que les membres du bureau, je crois que c'est la deuxième personnalité après le président. Et pas de moindre, bien sûr. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va visiter une usine des Indo-Pakistanais. Est-ce que pour pousser ces Indo-Pakistanais à bien payer nos concitoyens? Est-ce que c'est pour voir ce que ces gens font pour les biens de la population? Je ne pense pas. Bon, je pense qu'on doit essayer de refaire les choses. Lorsqu'on assume certains charges de la République, on doit être pas à l'auteur, je n'employais pas ces termes, on doit savoir là où poser ses pieds. Et je ne pense pas que cette visite pouvait se faire sans caméra et ça passerait inaperçu. Bon, malheureusement, je pense que... Oui, tout à fait. Je pense que la présence des députés actuellement sont souhaités et souhaitables sur terrain, voir la dégradation de nos routes. Vous parlez tout à l'heure de la route de Bandalungwa, dans son périmètre entre Mola et Bambole. Et tout à l'heure... Oui, nos députés devaient être sur terrain pour voir ce qui est en train d'être fait, essayer un peu de faire des travaux de lobbying pour que ces travaux évoluent rapidement. Et malheureusement encore pour cette route, il me semble que c'est juste un petit tronçon parce que je suis avocat, dans ma profession, j'ai l'habitude de fréquenter la prison centrale de Makala. Et il me semble qu'à côté de la prison, lorsque vous venez de Mola... merci bien. Merci. La semaine a été marquée aussi par cette rencontre. Le chef de l'État qui a reçu l'envoyé spécial du président algérien. Les échanges ont tourné sur des questions d'économie, des questions d'échange, des questions de développement entre les deux républiques, à savoir la République démocratique du Congo
et la République d'Algérie. La République d'Algérie et la République démocratique du Congo entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération à l'image de la proximité entre leurs chefs d'État respectifs. Les deux pays frères veulent élargir leurs relations à travers une coopération axée sur l'économie pour l'intérêt commun. Ce mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu l'envoyé spécial de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'une forte délégation. Ils ont échangé sur des questions liées au développement de ces deux pays frères dans plusieurs domaines, notamment de l'énergie électrique et des ressources hydrauliques. Il est aujourd'hui primordial qu'on réactive la haute commission de coopération entre les deux pays, pour la bonne raison que ce que nous voyons dans le pays, dans la République du Congo démocratique, beaucoup d'axes de développement qui nous intéressent, et nous pouvons donc profiter de cette bonne expérience de votre pays. L'Algérie a été toujours pour la cause juste, et nous avons toujours parlé de la paix et la stabilité en Afrique. Je ne pense pas que notre pays soit à côté de cette question. Le chef de l'État s'est montré favorable à la mise sur pied d'une commission mixte qui devra travailler sur la question relative aux axes de coopération entre Alger et Kinshasa. Les émissaires du président algérien ont quitté la cité de l'Union africaine avec un sentiment du devoir accompli. La semaine a été aussi marquée par cette bonne nouvelle du ministre de l'Éducation nationale qui est allé inaugurer pratiquement 10 écoles. Nous sommes à Tsélé-sur-Lui. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malo, a procédé le mardi 14 janvier 2025 à l'inauguration des nouvelles infrastructures scolaires dans les sous-divisions éducationnelles de Nsélé 1 et Nsélé 2, notamment à l'Ependombe d'Elina, dans la commune urbano-rurale dans l'est de Kinshasa. Ces établissements scolaires nouvellement construits accueillent désormais un total de 11 404 élèves, dont 5 772 filles. Il s'agit de 10 écoles disposant de 60 salles de classe modernes et spacieuses, équipées pour favoriser l'apprentissage, 10 bureaux administratifs, 80 portes latrines séparées pour filles et garçons, dont certaines sont adaptées aux personnes à mobilité réduite. 2 salles polyvalentes destinées aux activités parascolaires, aux réunions et aux formations. Ces établissements scolaires sont construits grâce au financement de l'Agence coréenne de la coopération internationale COICA, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, en République démocratique du Congo. Il est reconnu que l'accès à des infrastructures scolaires de qualité est un levier essentiel pour améliorer les performances des apprenants et réduire les inégalités éducatives. Des études l'attestent. Les élèves qui évoluent dans des établissements bien équipés obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs dans des conditions d'apprentissage précaires. Aujourd'hui, en dotant nos écoles de ces infrastructures modernes, nous consolidons les bases d'un avenir prometteur pour nos enfants. Le coût du financement de ces projets est de 7,2 millions de dollars américains. La hauteur de la participation à l'enveloppe du financement est de l'ordre de 6,5 millions de dollars pour la COICA et 0,7 millions de dollars pour l'UNICEF. Le projet vise à contribuer à l'amélioration des acquis scolaires des enfants et à assurer un enseignement primaire équitable et de qualité dans 108 écoles. Quittons la commune de la Célé cette fois-ci, mais on se rend dans la commune de la commune nouvelle au niveau de l'hôtel de ville où le directeur de cabinet du gouvernement Daniel Bumba a fait l'annonce. Ils ont invité le secrétaire général des finances de manière officielle à venir travailler ensemble pour éviter qu'il y ait des interprétations en ce qui concerne des problèmes d'argent. Suivez d'abord le point de presse de l'état de cabinet du gouvernement de la ville, Daniel Bumba. Aujourd'hui, c'était une réunion de prise de contact entre les membres de la commission chargée de mettre en œuvre les recommandations de l'IGF pour améliorer la gouvernance financière, administrative de la ville.
Donc, comme vous le savez, il y a une mission d'accompagnement de l'IGF à la ville de Kinshasa depuis plusieurs années. Et cette mission a pour objectif d'améliorer la gestion financière et administrative de la ville de Kinshasa. Et dans le cadre de cette mission, l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations sur le plan administratif, financier et même patrimonial pour que la gestion soit plus saine, soit plus orthodoxe afin de permettre à la ville d'avoir les moyens de sa politique. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur, aussi sur instruction après une réunion avec l'inspecteur chef de service de l'IGF, il a été convenu que nous mettions en place une commission pour qu'elle vide toutes les recommandations faites par l'IGF. Donc aujourd'hui, c'était la première réunion qui a commencé. Nous allons revoir un certain nombre de contrats qui ne sont pas à l'avantage de la ville pour essayer de les restructurer, de les recadrer, d'élaguer les faiblesses qui les contiennent. Maître Landry Mungeko Landana, vous êtes l'invité de ce rétro hebdo, vous êtes avocat, enseignant d'université, chercheur et secrétaire général du mouvement Alina, le chef de l'État qui a reçu un messager du président algérien. Il faut le dire que, honnêtement, il faut peut-être encourager le partenariat sud-sud, comme on a l'habitude de le dire, parce que là, au moins, c'est sincère, il n'y a pas d'hypocrisie. Et vous avez suivi l'inauguration de 10 écoles au niveau de la commune de Rétier par l'ami d'État Aïssa Malou. Et vous avez l'hôtel de ville qui, pour éviter des interprétations, a invité les inspecteurs de finances à travailler ensemble avec eux afin de produire un travail assez efficace. Dans cette globalité, le Congo avance. Comment vous avez jugé ça? Oui, moi je salue la visite de cet émissaire algérien auprès du président de la République. Ça démontre que les Africains ont pris conscience que seule la coopération ou la coopération sud-sud, comme vous l'avez dit, entre les États du Sud peuvent les amener au développement. Et ce n'est pas la coopération avec la Banque mondiale, avec le FMI, qui depuis que nous sommes nés, nous tournons en rond. Il y a des prêts, il y a une aide à gauche, à droite, mais ça nous amène nulle part. Et vous voyez par exemple les pays du Maghreb, regroupés au sein de l'UMA, Union du Maghreb arabe, ils sont avancés sur plusieurs domaines. Ce qui est arrivé à la Libye, je pense qu'on parlerait du développement dans beaucoup de ces pays. Et vous allez aussi au niveau de la CEDEAO. Vous avez ces pays qui, Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, il y a un groupe de 4 pays sahéliens, des pays dirigés par des dirigeants généralement militaires qui ont pris le pouvoir par le coup d'État, entre guillemets, mais qui font très bien le travail. Tout à fait. Et aujourd'hui, ils collaborent entre eux. Vous allez au Burkina Faso, vous suivez le président burkinabé. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir 2 ans, vous voyez des résultats déjà rapides qu'ils ont déjà proposés. Et donc, nous encourageons cette coopération sud-sud. Malheureusement, au niveau de la CAC, les choses piétinent encore. Et piétinent avec des voisins comme Paul Kagame. Vous pouvez vous dire, venez, mais vous lui donnez la main, il vous prend les bras. Et donc, c'est comme ça que ça s'agite un peu. Moi, je pense que la RDC doit revoir sa politique de coopération, être plus tourné vers les coopérations qui aident la nation à évoluer. Et tantôt là, on a parlé de la construction des 10 écoles, des Coréens, 10 écoles au niveau de l'enseignement, c'est à féliciter. Bravo au gouvernement. Bravo, lorsque ça marche, il faut féliciter. Et bravo, 10 écoles, je pense que ce sont des écoles modernes, mais nous appelons, je crois, à la ministre de l'éducation d'améliorer, de veiller, surtout de veiller à la qualité de l'enseignement qui seront
dispensés ou fournis dans ces écoles. Parce que c'est une chose est d'avoir des très beaux bâtiments, ça n'est une autre d'avoir des enseignements de qualité pour que nos enfants puissent en bénéficier. Et donc nous saluons cette construction, et si ce genre de développement peut aller sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que je pense Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Vous avez des parties derrière pays où les enfants étudient encore, je pense, ça soit même les sols pour étudier. Vous avez la qualité de l'enseignement qui laisse à désirer dans certains coins de la République. Et donc, nous appelons encore à la ministre qui est l'autorité de tutelle à y veiller. Nous sommes au mois de janvier. Et généralement, c'est à la rentrée scolaire que les enseignants déclenchent leur grève. De régler ces choses-là bien avant pour qu'à la rentrée prochaine, 2027-2026, nous puissions pas, les parents ne puissent pas avoir dans leur maison, voir leurs enfants ne pas fréquenter des écoles par suite des grèves des enseignants. Je crois qu'il faut une politique, il faut anticiper les choses, je pense. Il ne faut pas laisser, tout à fait, il ne faut pas laisser les choses, régler les choses lorsque ça te présente être conjoncturel. Non, non, je pense qu'il faut faire une politique d'avance, il faut projeter une bonne politique pour essayer de résoudre les choses. L'hôtel de ville, l'IGF qui arrive, on sent qu'ils veulent mettre de l'ordre, surtout au niveau des finances, au niveau des contrats. Ils ont dit qu'il va revoir quelques contrats signés dans le passé qui ne profitent peut-être pas à la ville. C'est une façon de mettre déjà du palais. Je suis sidéré, monsieur Mario Kondi, qui utilise le revoir au futur. Je pense que le gouverneur est en fonction depuis plus de 100 jours, ou 4 ou 5 mois, 6 mois, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'aujourd'hui, on devait voir les premiers résultats, je crois, du gouverneur Bumba. Bon, malheureusement, je pense que ce discours, c'est pour la consommation. Son directeur de cabinet que nous connaissons bien, qui est votre confrère, qui était jadis votre confrère, je pense que c'est pas sur ce terrain-là que nous attendons. Ce sont des choses, oui. Nous attendons des réalisations sur terrain. Vous allez, lorsqu'il pleut devant le bâtiment de l'hôtel de ville, il y a un lac qui s'est créé devant le gouvernorat. Alors, est-ce que c'est le président de la République, c'est le gouvernement central qui doit venir réparer là? Non. Je pense que s'il y a des contrats léonais, s'il y a des contrats désuets, je pense que ça devrait faire l'objet déjà des révisions bien avant. Et ce n'est pas aujourd'hui, au mois de janvier, le 25, le lieu de nous en parler. Les Quinois n'ont pas besoin aujourd'hui d'écouter de justificatifs. Le Quinois a besoin des résultats. Parce que vous dites aux Quinois Kin et Sobonga, les Quinois n'ont pas besoin. Les Quinois ont besoin que Kin et Bonga. Et donc, ça demande du travail, ça demande de l'implication. Donc, je pense que ce sont des tintaments dont les Quinois n'en ont pas besoin. La semaine a été aussi marquée par cet hommage le 16 janvier 2025. Hommage, je crois, 24 ans après la mort de l'ancien président M. Laurent Désiré Kabila. Je voulais suivre la réaction de quelques personnalités. Troisième président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, a été assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau au palais de Mabra, Kinshasa. L'assassinat a été commis par un de ses gardes du corps, Rachidi Kassereka, également connu sous le nom de Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat. Après avoir tué Kabila, l'assassin a été abattu par l'aide de camp Edi Kampend. Les circonstances exactes de cet assassinat restent entourées de mystères et de nombreuses théories ont été proposées sur qui pourrait être derrière ce meurtre. Kabila était devenu un personnage controversé, ayant des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il avait notamment rompu avec ses anciens alliés rwandais et ougandais, ce qui avait conduit à une guerre prolongée dans l'est du pays. Après l'assassinat, une enquête a été lancée et en 2003, 135 personnes, dont Edi Kampend, ont été jugées pour leur implication présumée dans la mort de Kabila.
Plusieurs ont été condamnés à mort, mais ces peines n'ont jamais été exécutées. Le procès a été critiqué pour son manque de transparence et de preuves solides, menant à des accusations de procès expéditifs et de recherche des boucs émissaires. Le fils de Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, a succédé à son père à la présidence peu après l'assassinat. En 2021, le président Félix Tshisekedi a accordé la grâce présidentielle à ceux qui avaient été condamnés en relation avec cet assassinat, libérant ainsi des figures comme Eddie Campend. Les théories sur le commanditaire de l'assassinat incluent des soupçons envers de puissances étrangères, de factions internes mécontentes et même de membres proches du régime de Kabila. Cependant, aucune preuve concluante n'a été apportée pour identifier le véritable instigateur de ces crimes. Je crois que j'étais allé un peu vite en disant, là c'était plutôt l'hommage à papier du jour. Je voulais suivre la réaction suivante. Et à propos du président Laurent Désiré Kabila, il a enrichi l'histoire de notre pays sur plusieurs points. D'abord, il a libéré notre pays de la dictature. Vous savez qu'avec Mobutu, nous avons connu une gouvernance autoritaire. Mais la principale action de notre président Mobutu était de préserver l'unité nationale. Comme toute œuvre humaine a un commencement et une fin, il fallait s'attendre à ce que Mobutu, un jour, puisse quitter le pouvoir. Et cela est arrivé par l'action du président Laurent Désiré Kabila, qui, avec les partenaires rwandais, qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs, est arrivé justement à mettre fin au régime de Mobutu et nous faire entrer dans une nouvelle ère que lui-même a impulsée. Nous sommes en train de célébrer la mort de quelqu'un qui avait vraiment combattu pour la libération de notre pays, qui avait vraiment donné de son sang pour que nous soyons ce que nous sommes après 32 ans de la dictature de Mobutu. Et ça nous révolte vraiment de voir qu'après ces années-là, l'homme qui est parti, mais les choses ne semblent pas vraiment toujours bien aller. Et parce que nous souvenons dans son mot phare qui était Motonamoto Abongisa, que chacun se prend en charge. Et aujourd'hui, 24 ans après, nous sommes en train de faire un peu le pas vers cela grâce à notre président qui se bat bec et ongle pour que chacun de nous arrive au moins à maximiser de ses efforts pour une bonne commémoration de cet héros national qui nous rappelle vraiment de bons souvenirs. La semaine a été marquée aussi par cette grande réunion des experts des deux rives, à savoir Kinshasa et Brazzaville, surtout en ce qui concerne le dossier du pont en route rail qui est en train de revenir pour des faisabilités pour faire évoluer ce projet suivi. Cette série de réunions a servi de cadre d'échange en vue d'aboutir à une concession pour la matérialisation du pont route rail. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la RDC, Alexis Guizaro, a salué la matérialisation de ces projets. Nous avons entamé ces discussions, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre d'État. C'était des échanges techniques. Il fallait que les administrations fiscales des deux pays puissent se rapprocher pour harmoniser un certain nombre de points sur nos systèmes qui, comme vous le savez, nous sommes des États, bien que partenaires, nous restons des États souverains. Et donc, il fallait que les administrations fiscales se rapprochent et harmonisent les quelques points de différence, on va appeler ça comme ça, pour que nous puissions mettre en place un système qui sera le plus favorable possible à la concession. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo-Brazzaville, en charge de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a circonscrit les étapes restantes avant le lancement des appels d'offres. Il a par ailleurs souligné que le début de travaux de ce projet pourrait intervenir durant cette année. Autour d'une question essentielle qui est en réalité une étape à mettre en place pour
aller vers le projet de construction du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Notons que ce projet stimulera le commerce transfrontalier et régional en améliorant la circulation en toute sécurité de personnes et de biens entre Brazzaville et Kinshasa. Cela devrait contribuer à une réduction significative des coûts commerciaux. Aussi, selon des études, plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises traverseront le pont chaque année, faisant celui-ci l'un des corridors stratégiques de la région. Maître Landry, vous avez suivi un vieux projet qui, ma foi, est en train d'être retravaillé pour permettre aux deux populations de vivre la faisabilité, c'est-à-dire le pont, la route entre Kinshasa et Brazzaville, aussi longtemps au niveau du Congo central. Plusieurs populations sont contre ce projet. Ils estiment qu'en favorisant le port de Pointe-Noire, c'est pratiquement le port de Matadi, de Banana, qui sera plus assez compétitif. La réaction sur Mosé que nous avons le 7 janvier, c'était la mort. Nous avons même commémoré la mort de Mosé de manière globale. Oui, nous saluons la mémoire du feu président Laurent Désiré Kabila, qui, malgré le fait que qu'il avait utilisé de forces étrangères pour prendre le pouvoir, mais il est entré, mais comme le dit Machiavel, c'est la fin qui a justifié les moyens. C'est-à-dire que c'est la mise à l'écart du feu président Mobutu qui est importé, parce que le président Mobutu ne voulait pas laisser le pouvoir. Nous étions jeunes ici à Kinshasa, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc nous saluons sa mémoire 24 ans après, et que sa mémoire reste en paix. Quant au second sujet relatif pour parler pour l'érection du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, nous pensons que, comme l'avait si bien étudié, je pense, le gouvernement, qu'on devait mettre d'abord en premier lieu les travaux de la construction du port des Bananana. Parce que nous avons comme l'impression que nous, Congolais, nous voulons plus favoriser des étrangers. Parce que lorsque on érigira le pont route rail Banana, si nous réfléchissons, c'est plus le Congo-Brazza qui aura beaucoup d'avantages, d'opportunités sur le plan financier, sur le plan développement en général. Et malheureusement, c'est devenu à la mode. Dernièrement, nous avons signé, je pense que le corridor de Lobito a été inauguré. Et ça encore, c'était dans l'avantage principal de l'Angola. Le Congo, bien sûr, va tirer certains profits, mais pas comme l'Angola. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, si ces projets venaient à être exécutés, c'est la province du Congo central qui sera presque morte. Parce que vous savez, la province du Congo central a deux ports, celui de Matadi et de Boma. Et malheureusement, ces ports ne tournent plus comme dans le passé. Et donc, on devait plus mettre des moyens pour redynamiser les activités dans ces ports et lancer finalement des travaux pour la construction des travaux du port de Banana, qui est un port sur la mer, avant de revenir sur ce projet. Parce que jusqu'aujourd'hui, pour aller à Brazza, ça ne pose pas de problème. Il y a des vedettes ici au niveau du bus, et de gauche, de l'autre côté, ils peuvent venir, tout comme les Kinois peuvent aller. Mais aller jusqu'à ériger un pont aujourd'hui, avant le pont,
le port les travaux du port de Banana et la redynamisation des ports de Boma et de Matadi, ça serait mettre un frein sur l'économie congolaise. La semaine a été marquée aussi par la commémoration de la mort de Patrice Emery Lumumba. Là, je voulais suivre la réaction de quelques politiques. D'abord, nous retenons de Lumumba d'un homme de très grand esprit. Lumumba, c'est un vrai héros national. Il a donné sa vie pour plusieurs. À l'époque, pendant que tout le monde avait peur de l'homme blanc, Lumumba s'est levé et il l'a défié et il a demandé l'indépendance immédiate et nous l'avons obtenue. Donc Lumumba, c'est un exemple pour le Congo, pour l'Afrique et même pour le monde dans le sens d'un vrai combat politique. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage de Lumumba? C'est là que maintenant, moi, j'ai un regret parce que dans la vision de Lumumba, le Congolais devait être indépendant économiquement, politiquement, culturellement, donc dans tous les secteurs, le Congolais devait être indépendant. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas su conserver cet héritage de Lumumba parce qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants économiquement de l'homme blanc, culturellement et même politiquement. Tout. Les Congolais étaient contents parce qu'ils attendaient ça. L'indépendance, on attendait depuis longtemps. Mais maintenant, on cherchait un leader, quelqu'un de fort pour défendre nos intérêts. C'est pourquoi Lumumba s'est soulevé contre même le discours du président, qui était un peu timide. C'est grâce à ces mouvements-là qu'on a gagné l'indépendance et qu'on est indépendant aujourd'hui. C'est grâce à ces mouvements-là. Je suis très fier, moi, de voir que le Congo est libre. Actuellement, le Congo est libre. Malgré tout ce que nous vivons, nous avons un peu de problèmes, mais le Congo est libre. Malheureusement, pour le commun de mortels, pour nous Congolais, je dirais oui et non. Mais non beaucoup plus avec une grande proportion. Parce qu'aujourd'hui, Lumumba est en train de regretter que des dignes fils de ce pays puissent prendre des armes et s'allier à l'ennemi pour combattre la nation congolaise. L'idéal de Lumumba et les autres pères fondateurs, c'est basé sur le discours politique. Parce que la vraie libération, ce n'est pas par des armes et par des rébellions, mais par les discours politiques d'appeler le peuple de ne plus avoir peur et le peuple à s'assumer. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est-à-dire que le peuple soit capable de s'affirmer en tant que tel. C'était ça le combat de Lumumba et non le combat de la rébellion. Il a décidé d'échanger avec quelques policiers au début de l'année 2025, le général Alonaboni était au stade de martyr pour cette première parade avec pratiquement les élites de la police nationale ici en démocratique du Congo sur cette élection. Discipline, tracasserie et l'équipe. Napesi longonya na ba Congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango da ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende kovanda kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo mpe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongole banso bayeba lingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma polise soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais ntango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana ekomi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et okende kosamba kuna zambi tolembi nazali kobenda batoi mingi na baye wana bamesala misala wana
ainsi prendre la cérémonie de ce jour. On souhaitait les félicitations à la troupe pour la qualité de prestation. À nouveau. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, a fait la ronde pratiquement des avenues aux alentours du grand marché de Kinshasa pour voir l'état de ces routes et puis l'avancement des travaux pour permettre aux véhicules de bien circuler parce que bientôt il y aura l'inauguration de ce grand marché de Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré la journée de ce vendredi 17 janvier dédiée au tout premier héros national Patrice Emery Lumumba à la visite d'inspection de la voirie urbaine sur toutes les voies qui mènent vers la commune de la Gombe. Le président de la République a débuté sa visite par l'avenue Kassavubu dans son tronçon compris entre les avenues du commerce et Rwakadingi autour du nouveau marché central. Le chef de l'État a fait les constats malheureux sur les avenues du marché, de marais et de plateaux méconnaissables et envahis de bout en bout par des vendeurs. Il en est de même de toutes les autres voies secondaires d'accès au centre-ville et au marché central, notamment Kassavubu, Kabambare, Itaga, Kouarouge, Kouangata et même Sendwe. Encouragé par la population, le président de la République a vu de ses propres yeux cette saleté et a échangé avec la population. Le président Tshisekedi est déterminé à faire changer cette situation et redorer l'image de cette partie du centre-ville. Parmi les solutions envisagées figurent les redimensionnements des caniveaux et la réorganisation du réseau d'évacuation des eaux. Toutes les constructions sur des caniveaux seront détruites. Le chef de l'État a apprécié le début des travaux sur ces avenues. La visite surprise du chef de l'État a été saluée par la population qui a vivement ovationné et encouragé le président Félix Tshisekedi à prendre des mesures salvatrices pour le bien-être de tous. Présent dans cette tournée, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, en a profité pour présenter au chef de l'État le projet d'infrastructure routière en cours de réalisation dans la capitale. Autre avenue à réhabiliter, l'avenue de Libération ex-24 novembre, pas trop loin de la prison centrale de Makala, suivez l'état pratiquement pitoyable de cette L'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans son tronçon compris entre l'avenue Landou et Louindula jusqu'au marché Selembao dans la commune de Bumbu, se trouve depuis quelques années dans un état de délabrement avancé. Cette route d'entrée économique ne traduit en aucun cas la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, relative à l'opération Kin et Zobunga. Les caniveaux bouchés, les eaux stagnent et couvrent totalement la surface de cette artère principale. Abandonnés à leur triste sort, les habitants de la commune de Bumbu, Selembao et des communes environnantes exigent de ces faits une itinérance des visites des autorités tant au niveau provincial que national pour garantir l'application sans faille des mesures prises par l'hôtel de ville de Kinshasa. Nos véhicules tombent en panne suite au délabrement de la route et cela peut aussi provoquer une perte de contrôle pour un véhicule roulant à plus de vitesse. C'est vraiment anormal de vivre dans ces conditions en pleine capitale que les autorités nous réhabilitent cette route. L'État, en tout cas, enfin, pour terminer, cette nouvelle triste Lucien Poutou chez les travaux qui est décidé pratiquement, il était en train de présenter, je crois, sa thèse au niveau qui malheureusement un malaise a emporté. Suivez ce reportage. Entouré d'un mystère caché, la mort tragique du chef des travaux Liévin Poutou Malolo en pleine séance de soutenance publique en vue de l'obtention de sa thèse de doctorat à la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa fait planer les spéculations au sein du landerneau scientifique et académique congolais. Selon une certaine opinion de membres de la communauté universitaire, le chef des travaux Liévin Poutou Malolo
détenteur d'un diplôme d'études supérieures en sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa depuis 2012, aurait succombé à cause de pressions financières, psychologiques et morales liées à la recherche doctorale. Par conséquent, les autorités académiques et politiques devront penser à démystifier les études doctorales en République démocratique du Congo, ont-ils argumenté. Ces points de vue, mieux cette analyse, est requisée en bloc par plusieurs professeurs œuvrant au sein de la faculté des sciences pharmaceutiques. D'après leurs témoignages recueillis, le pharmacien Liévin Poutou Malolo souffrait d'une insuffisance rénale depuis 3 ans. Vu la précarité de son état de santé, les chercheurs étaient soumis à une hémodialyse 2 fois par semaine pour épurer son sang. Fort malheureusement, renchérisse le maître scientifique du chef des travaux Liévin Poutou, la dernière hémodialyse faite par Liévin Poutou Malolo, un jour avant sa soutenance des thèses de doctorat, a entraîné les effets secondaires d'une fébrilité indescriptible, tournant au drame tragique le jour même de la séance publique. Père de famille, le chef des travaux Liévin Poutou Malolo est décédé à l'âge de 50 ans révolus, laissant derrière lui une progéniture. Paix et félicité éternelle à l'âme de l'illustre ayant rendu son dernier soupir. Maintenant, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Rapidement, nous allons prendre la réaction de cette actualité. Nous allons commencer par la vie du chef de l'État et puis la libération, bien entendu, la mort du chef d'État. Oui, mais bien entendu, avant de réagir à tous ces sujets, je voulais saluer la mémoire de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais nous avons, nous, une proposition, je pense, c'est bien de Alima, qui est un mouvement qui prône le valeur. Nous pensons que ces journées ne peuvent pas demeurer chômées. Nous pensons que, bien entendu, nous pouvons nous souvenir de nos héros nationaux tout en travaillant. Et donc, ces journées-là peuvent, une délégation, toute la nation peut être dans un état de réflexion par rapport aux réalisations, par rapport au discours politique de Lumumba, voire même de Kabila, en lieu et place juste de déclarer ces journées chômées et payées. Alors, quant à la descente du chef de l'État, malheureusement, comme nous l'avons dit, nous posons la question si le chef de l'État doit seulement descendre pour qu'il y ait des réactions positives. Alors qu'il y a de hauts fonctionnaires, que je ne vais pas citer, de hauts fonctionnaires qui sont là, qui sont commis à ces travaux, mais malheureusement, qui ne font rien. Les travaux publics, la vie de Kinshasa, et tout, le Foner, la voirie. Est-ce que pour prendre au sérieux des travaux, il faut nécessairement que le numéro 1 de la République descende sur le terrain. Alors que, à mon avis, le numéro 1 du pays a beaucoup de charges beaucoup plus importantes, telles que la situation à l'est du pays et beaucoup d'autres projets de province. Et malheureusement, il doit venir pour essayer de booster, ce qui est une bonne chose aussi par ailleurs. Bon, malheureusement, nous saluons la mémoire de notre collègue scientifique qui est notre collègue, et nous le sommes aussi. Aujourd'hui, entreprendre des recherches doctorales demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et malheureusement, la recherche est parent pauvre en République démocratique du Congo. Vous entreprenez des recherches et malheureusement, ni l'université, ni le gouvernement ne viennent à votre rescousse. Et le cas du défunt chez les travaux Mpoutou est presque éloquent. Et malade, il était obligé de défendre, de soutenir sa thèse un jour après avoir réalisé ce que nous avons pu entendre, les dialyses. Alors qu'il devait être au repos. Mais pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas reporter. Parce que s'il reportait encore, ça nécessitait encore d'autres moyens financiers. Et donc, ici, nous saluons vraiment
la mémoire de Sembra. Non. Mais justement, c'est-à-dire que l'État vient à la rescousse des chercheurs congolais qui sont dans des universités publiques. Il y a à l'université de Kinshasa, il y a à l'UPEN, à l'université de Lubumbashi, de Kisangani, des chercheurs qui sont en train d'entreprendre des recherches pour donner des solutions à des problèmes qui sévissent dans la société, mais qui sont qui ont en face d'eux un problème crucial, le manque de moyens. Il faut voyager pour aller. Je suis dans ce milieu et c'est pénible. C'est-à-dire que c'est plus la famille qui souffre. La famille où le besoin de finances de la famille qui viennent survenir en lieu place de la recherche. Et ça pèse et on sacrifie la famille. Et malheureusement, c'est ça l'état de la recherche au Congo. Donc, je pense que le gouvernement, le ministère de la recherche scientifique qui existe, je pense, c'est piloté par un ministre qui est, à ma connaissance, assez attentif et cultivé. Je pense que cette situation doit être remédiée, et rapidement d'ailleurs. Je crois que c'est le souci de tout le monde, parce que cette mort a fait beaucoup de peine à des milliers de Congolais de savoir le dessus des messages. En tout cas, nous saluons sa mémoire et le jour, je crois, de fête de funérailles, bien que nous ne l'ayons pas connu personnellement, la moindre des choses, c'est d'aller nous incliner sur sa mémoire, parce que c'est un brave monsieur, et je pense que le jury va se réunir plus tard, peut-être pour le décerner, ne serait-ce que son diplôme de docteur à titre posthume, et que sa famille puisse jouir de fruits de leur père. Merci beaucoup. Je crois que c'en est fini ce soir. Un peu de mots. Vous avez un mot à la fin? Nous présentons nos voeux le meilleur à toute la population et nous encourageons, ce qui est en train d'être fait au ministère de l'Intérieur avec l'opération Ndobo. Depuis la mise sur pied de cette opération, nous avons remarqué une accalmie des bandits urbains appelés communément Kuluna. Et nous nous encourageons, mais nous disons, proposons au vice-premier ministre, au ministère de l'Intérieur, d'aller aussi, après avoir arraché cette accalmie, d'aller vers ces gangs et d'organiser des barzas communautaires. Nous pensons qu'il faut écouter. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là, ces jeunes gens sont sur la place publique, sont en train de tuer, sont en train de matraquer, il faut les écouter pour essayer de proposer des solutions. Et je pense qu'il faut mettre ici sur pied le mécanisme de la justice transitionnelle. Il faut les écouter, il faut aller vers eux, et puis ceux qui vont accepter les propositions, écouter les propositions du gouvernement pourront être casés dans des structures telles que le service national pour apprendre des métiers, et ceux qui vont demeurer dans ces situations pourront faire face à la justice et jusqu'à l'application de la peine de mort lorsqu'il s'agirait des cas de terroristes. C'en est fini. Cette fois-ci, nous avons terminé. Merci à vous, Maître André Bongué-Kolondana. Je rappelle que vous êtes avocat, enseignant de l'université, chercheur, secrétaire général du mouvement allemand. Nous aurons le temps d'évoquer, de parler en heure en âge, pratiquement à la fin du mois. On prendra carrément une émission pour voir dans quelle mesure nous pouvons échanger avec vous. Merci beaucoup, et c'était un plaisir de répondre à votre invitation. À moi aussi, je vous remercie. Merci à toi, Suleiman Namboyo, qui est au forum. Merci à tous les téléspectateurs de Kanaki Télévision. La rediffusion, c'est à minuit, et puis demain à 7h, mais le journal continue sur votre chaîne YouTube Kanaki